Mesdames, Messieurs, accompagnez-moi dans ma volonté de payer ma dette de reconnaissance à ce grand homme, un homme intègre, un homme honnête, un homme courageux, un homme déterminé. J'ai nommé le président honoraire du parti, le professeur Kopli Boni, pour avoir mis le PDCI RDA, et je pèse mes mots, hors de portée de toutes les tentatives et velléités d'offres publiques d'achat, OPA, qui auraient pu sonner le glas de cet héritage si envié qu'est le PDCI RDA si Kopli Boni n'avait pas existé. Je voudrais que vous saluiez le doyen Kopli Boni. Oui. Et je sais de quoi je parle. Si nous n'avions pas traversé cette zone de turbulence avec pour pilote Kopli Boni, peut-être que... ... Hommage vibrant, hommage appuyé au ministre Tidjane Thiam, mon frère de tous les instants, et je pèse mes mots, président du PDCI RDA, membre du bureau politique du PDCI RDA depuis 1996. Monsieur le ministre Tidjane Thiam est membre du bureau politique depuis 1996. Et c'est bon de le savoir. Il n'est pas une génération spontanée. Il a été non seulement membre du bureau politique du PDCI en 1996, mais le ministre Tidjane Thiam, qui est notre président aujourd'hui, notre illustre président, a été un soutien actif de la jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, alors que j'étais secrétaire national chargé de l'encadrement des jeunes. Donc je sais de quoi je parle également. Je lui rends cet hommage pour son leadership et son rayonnement national et international qui valent au PDCI RDA un regain de vitalité qui suscite des adhésions massives et qualitatives. Adhésions massives et qualitatives, applaudissez vous-même. Dont nous les anciens, nous sommes fiers. Parce que je fais partie désormais un peu des anciens quand même. Dont nous les anciens, nous sommes fiers ce matin. Je voudrais dire bravo et admiration à l'ensemble des militants et militantes du PDCI RDA qui ont su déjouer tous les pronostics annonçant une mort certaine du parti après le départ du président Félix Houphouët-Boigny et de ses compagnons, d'une part, et d'autre part, après nos aînés immédiats, et surtout après le rappel à Dieu du président Henri Konan Bédié et de certains de ses fidèles compagnons, originaires de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, une et indivisible, de toutes les confessions religieuses, les Gaston Wassenan Koné, Nemen Noël, Laurent Dona Fologo, Ezan Akele, Émile Brou, Charles Boza Donvaï, Maurice Serigno Leba, Akangu Hortense, Jean Kona Bani, Charles Kona Bani, Doukouré Mustafa, Vame Doumbia, Sekou Sangaré, Elengan Echi Alexis, Jean-Michel Kwao, Jean-Michel Moulo, Albert Kakou Tiapani, Kassoum Koulibaly, Paul Guidibo, Zadikessi Marcel, Bamba Mamandou, Youssouf Bakayoko, Léon Konan Kofi, Touré Ablaye, et tous ceux dont les noms ne sont pas cités pour des impératifs de temps et de tous ordres, auxquels nous disons que notre souvenir et notre attachement fait de gratitude et de reconnaissance ne leur feront jamais défaut. Gratitude et remerciements renouvelés au président du PDCI RDA, notre président Tidjane Thiam, et à ses valeureux collaborateurs, dont certains sont parmi nous. Honneur donc, gratitude donc à vous, messieurs, les collaborateurs du président Tidjane Thiam, à vous, madame aussi, collaboratrice du président Thiam, parce que vous nous faites l'honneur ce matin de nous inviter
à entretenir ces distinguées personnalités de l'essentiel du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, en ma qualité de grand conférencier, en ma qualité d'inspecteur du parti, en ma qualité de vice-président du parti chargé des grandes conférences et en ma qualité de directeur de l'Institut de formation politique du parti. Quel honneur. Merci, merci et merci. Transmettez au président Tidiane Thiam tous mes sentiments de gratitude, de reconnaissance. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers frères, l'exercice auquel je suis invité ce matin consiste à vous entretenir en quelques questions-réponses de l'essentiel du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, parti politique auquel vous avez librement adhéré et qui vous accueille si bien ce matin, bien entendu, sous la haute et bienveillante attention de notre président. Le PDCI RDA milite également pour la construction d'un monde de justice et de paix par le dialogue, la neutralité absolue et la coopération internationale dans l'égalité, la tolérance et la dignité humaine. C'est la raison pour laquelle nous faisons rarement des leçons de bonne conduite à des pays. Quels sont les engagements pris par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire depuis 1946? Le PDCI s'engage à respecter strictement les principes de la démocratie et des droits de l'homme, la souveraineté nationale, la forme républicaine de l'État et les lois de la République. C'est pourquoi nous n'avons pas dans notre ADN l'ADN de coup d'État. Donc, si quelqu'un a dans son ADN ce semblant-là, ici nous n'avons pas l'ADN de coup d'État. Nous avons l'ADN du respect des lois de la République. Donc, bienvenue à la maison de la démocratie. Et vous savez très bien que nous sommes l'un des rares partis en Côte d'Ivoire, sinon le seul, à permettre la démocratie à ciel ouvert en son sein. Le président du parti, dans la continuité, dans le temps long, s'est présenté à 2 reprises contre son secrétaire général du parti, contre un ministre, contre le président des jeunes. Et le ciel n'est pas tombé sur la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Mais allez essayer ailleurs et vous m'en donnerez de vos nouvelles. Alors, quand j'ai fini de vous expliquer cela, la question qui vient, qui sont les fondateurs du Parti démocratique de Côte d'Ivoire? Sont-ils du pays baoulé seulement? Sont-ils du pays bété seulement? La réponse est là, devant vous, mais je vais égrener ceux qui ont fondé le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Ils sont 34. Il y a un qui s'appelle Aobo Akré, Aka Jacques, Aka André Lambert, Blagnon Martin, Boka Mene Gaston, Brou Fulgence. Il y a même un Casanova dedans. Il y a Da Silva Dorothée, Diallo Ousmane, Diop Babakar, Dioma Benoît. Il y a même un monsieur Franceschi. Je ne sais pas Franceschi, c'est de quelle région de la Côte d'Ivoire, mais enfin, on verra. Franceschi, Gado Kofi Germain, Kofi Lucien, Kona Kanga Antoine, Kona Andrin, Kona Raphaël, Konya Kodjo Félicien, Kwadjo Kofi, Kwadjo Rémi, Kouisson Keletidi, Lodunion Augustin, Mekwe Léonard, Nicolas, Wengu Paulin, Sangaré Bernard, Seri Koré René, Sissoko Fili, So Papa, S-O-W, hein? So Papa, S-O-W encore Turbé, So Turbé, Toubia, Traoré Ali, Zebango Poyi. Ils sont de tous les bords, de toutes les contrées, d'ici et d'ailleurs. Comme quoi, le PDCI-RDA, c'est le PDCI-RDA et rien d'autre. Et vous suivez mon regard. Vous suivez mon regard. Alors, d'où vient ce soupçon de tribalisme dont se serait rendu coupable le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et son président?
si ce n'est de l'ignorance? Vous avez entendu tous ces noms? Vous avez entendu tous ces noms? Alors, comme le PDCI-RDA est l'enfant du syndicat agricole africain, voyons voir si l'adage tel père, tel fils, ou tel fils, tel père peut être vérifié. Parole de mathématicien. Quels sont les fondateurs du syndicat agricole africain? Les fondateurs du syndicat agricole africain sont au nombre de 9. Selon le livre d'or du PDCI-RDA, publié à l'occasion des 50 ans du parti. Ce sont Félix Houphouët-Boigny, Joseph Anoma, Kwame Adengra, Fulgence Brou, Amadou Lamine Touré, Georges Kassi, Gabriel Dadier, Kwame Nguessan, Djibril Diaby. Ils sont encore de tous les bords et de toutes les grandes régions de notre pays. Un et indivisible. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Donc, encore une fois, le syndicat agricole africain a reflété toutes les régions et le syndicat agricole africain ne peut pas donner un fils qui n'est pas dans ses gènes l'ADN du syndicat agricole africain. Donc, soyez fiers d'être la Côte d'Ivoire. Soyez fiers d'être la Côte d'Ivoire. Alors, quelle est l'évolution du PDCI-RDA depuis 1946? De 1946 à 1993, le PDCI-RDA a lutté pour conduire la Côte d'Ivoire à l'indépendance. C'est pourquoi nous disons avec fierté, avec légitimité, que le PDCI est le père de la Côte d'Ivoire moderne. Le PDCI-RDA, parti unifié et parti unique par la volonté des Ivoiriens et non par la contrainte du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, par leur volonté. Je dis volonté parce qu'en 1957, il y a eu des votes. Et il y avait 60 sièges en jeu. Le PDCI a remporté les 60 sièges. Ça veut dire que c'est le peuple de Côte d'Ivoire lui-même qui a demandé au PDCI de parler en son nom. Voilà la vérité. Voilà que le parti unifié version PDCI-RDA, parti unique version PDCI-RDA, ne saurait ressembler à un autre parti unifié ou un parti unique version anti-PDCI-RDA. Alors, de 93 à 99, qu'est-ce qui s'est passé? Le PDCI a géré positivement le passage de parti unique au multipartisme. Nous avons dévancé le discours de la Baule. Donc le vent de l'Est, bon, il n'a pas soufflé sur nous. Mais peut-être que le vent d'Abidjan a nourri le vent de l'Est. Toujours est-il que nous avons renoué avec le multipartisme avant le fameux discours de la Baule. Bon, alors chacun peut en faire son commentaire. Comme quoi nous sommes un parti d'avant-garde. Ce que nous voyons assis, il faut que les autres montent sur les tours d'Abidjan là pour voir. C'est ce qui fait la différence. Ce que le PDCI voit assis, il faut que les autres se mettent debout pour voir. Et le temps de voir, nous on a déjà vu. Donc on a vu venir le multipartisme avant que le vent de l'Est ne vienne balayer ce que le président Laurent Dona Fologo appelle les régimes vermoulus de cette époque-là, paix à son âme. De 2000 à 2023, le PDCI a traversé avec bonheur, j'ai mis bonheur entre guillemets, l'espérance du coup d'état militaire qui a eu raison de nous. Comme nous n'avons pas dans notre ADN le coup d'état, donc nous n'avons pas d'anticorps. Donc le coup d'état a eu raison de nous. Voilà. Ce n'est ni par lâcheté que nous avons cédé, ni par faiblesse, mais l'histoire montre que les régimes qu'on croyait les plus solides, qu'on croyait les plus invulnérables, qu'on classait parmi les meilleures armées du continent africain, se sont effondrés comme beurre au soleil, et vous suivez mon regard, et toute ressemblance n'est que fortuite. Abidjan ayant été pour beaucoup une terre d'accueil. Donc le PDCI a traversé avec bonheur l'épreuve du coup d'État. Et ici, la précision en vaut la peine parce que il y a des coups d'État militaires, certes, mais nous avons été victimes
il peut y avoir des coups d'État civils. Voilà. On ne le dit pas assez, mais c'est possible. Donc, du 1er août 2023 à nos jours, je crois que c'est pour ça que nous sommes tous là. Le PDCI a traversé avec dignité, des majuscules, mais dans l'épreuve, le défi du décès du président Henri Konan Bédié, le deuxième président du PDCI-ADA. Notons à toutes fins utiles que le PDCI a redressé la tête avec le président Kopli Boni, que je vous demande d'ovationner encore une fois. Et comme le bélier, vous connaissez comment le bélier se bat? Le bélier, il recule et il se met à charger. Donc comme le bélier, notre grand parti d'avant-garde s'apprête à reconquérir le pouvoir d'État avec comme candidat indiscutable. Nous avons réglé notre affaire. Tout ce que vous entendez, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle des bruits de fond. Tout à l'heure, il y a eu des micros, on a coupé pour éteindre. Mais le micro principal, c'était le mien. Donc le candidat du Parti démocratique à la présidentielle de 2025 s'appelle Tidiane Thiam. C'est clair et c'est net. S'appelle Tidiane Thiam. Et pour faire comme les autres, parce qu'il faut emprunter à l'autre ce qui est bien. Je répète, le PDCI a redressé dignement la tête. Et comme le bélier, il s'apprête à reconquérir le pouvoir d'État grâce au président honoraire du PDCI, le professeur Kopli Boni, qui apporte son soutien inébranlable à notre champion, le ministre Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA, sans oublier la détermination de tous les valeureux et toutes les valeureuses militantes qui les y accompagnent fort heureusement. C'est clair et c'est net. Je note qu'à ce jour, le PDCI est un parti membre des partis de l'opposition. Et cela fait un quart de siècle. Ça fait 25 ans. Dans ces conditions, la question à laquelle nous sommes venus répondre ce matin, c'est qu'est-ce que nous allons faire jusqu'au dépouillement du dernier bulletin de vote à la présidentielle de 2025. Je crois que, M. Dia, c'est la feuille de route que vous m'avez donnée. Qu'est-ce que nous allons faire de maintenant jusqu'à la proclamation du président Thiam comme président de la République de Côte d'Ivoire? C'est bien ça. Alors, à nous tous réunis ce matin, j'ai l'obligation morale, et j'ai eu l'accord des anciens, j'ai l'obligation morale et militante de dire que nous sommes tenus d'œuvrer ensemble, je ne sais pas si on se comprend, d'œuvrer ensemble pour porter à la victoire au terme de l'élection présidentielle de 2025 le président Tidiane Thiam, le candidat du PDCI-RDA à la présidentielle de 2025, issu du 8e congrès extraordinaire électif. C'est-à-dire on ne s'est pas caché pour aller faire le 8e congrès extraordinaire. Tout le monde savait ce qui allait venir après. Donc, le président Tidiane Thiam est notre candidat, issu du 8e congrès extraordinaire électif, et il est le candidat naturel du parti à la présidentielle de 2025, conformément, et ça ce sont les anciens qui me demandent de vous le dire, conformément aux bonnes pratiques et aux traditions jamais démenties du PDCI-RDA acquises depuis 1946. Tidiane Thiam n'en est pas une exception. Ce n'est pas une exception. Ça a toujours été comme ça. Alors quiconque est PDCI doit savoir que le président du PDCI est le candidat naturel, indiscutable du parti à l'élection présidentielle. Voilà. Donc, je ne suis pas venu en villégiature
je suis venu pour porter le message des racines du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. C'est ça. Un arbre sans racines, le vent l'emporte facilement. Mais je tiens à vous dire que du haut de mes 64 ans, je fais un peu transition entre eux et vous. Donc en venant, je les ai consultés. Et ils m'ont dit ce que je dois dire. En venant, je les ai consultés. Voilà. Donc, la victoire du président Thiam est un pari que nous prenons. Ou bien, la victoire du président Thiam est un pari que nous prenons. Et ce pari, nous devons le gagner ensemble. Nous devons le gagner ensemble. Et croyez-moi, dites au président Thiam que ce pari-là, nous le gagnerons. Nous le gagnerons. Nous le gagnerons. Alors, quand nous avons dit au président Thiam que nous allons gagner, lui, il nous pose une question. Et je vais vous dire ce qu'il attend de nous. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Voilà, il attend, le président Thiam attend que chacun de nous maîtrise bien les droits et devoirs du militant du PDCI. Et où on a ça? Où on a les droits et devoirs du militant du PDCI? On a ça dans les statuts et règlements intérieurs du parti. Donc il faut le lire. C'est votre première boussole. C'est la porte d'entrée du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Ensuite, le président souhaite, il nous instruit même de vous dire que son souhait, c'est que tous les militants connaissent l'organisation du parti. C'est-à-dire, qui sont les organes décentralisés, qui sont les organes centraux. Quand on parle de bureau politique, c'est quoi? Dans le fonctionnement, dans l'organisation du parti. Quand on parle d'inspection du parti, à quoi ça répond? Tout cela est consigné dans le règlement intérieur. Le président souhaite que nous connaissions aussi le fonctionnement du parti. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une activité politique? Au sein du PDCI-RDA, qu'est-ce qu'une activité politique? La formation, les discussions, les débats. Qu'est-ce qu'on appelle la discipline au sein du parti? Oui, là je souris un peu, parce que moi-même parfois j'ai eu des caprices avant de devenir ce que je suis. Il y a eu quelques caprices, je crois que j'ai été radié du parti. Mais bon, j'ai été réhabilité. Mais c'est à l'honneur du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Donc, je suis bien placé pour parler de la discipline au sein du parti. Voilà, à un moment donné, s'il n'y a pas de discipline, nous allons dans tous les sens. Mais je ne le prends pas avec méchanceté. Bon, un enfant, il est fait pour être corrigé quand il pose des actes qui ne conviennent pas à la famille, c'est ça? Et c'est à l'honneur du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et je suis très content d'élargir le chemin que nos aînés ont tracé. Si on ne m'avait pas éduqué, est-ce que je serais là ce matin? Non. Voilà. Donc, le président veut aussi, mon frère Dia vous le dira, le président veut que vous vous imprégniez de la jurisprudence au sein du parti. C'est-à-dire comment est-ce que des problèmes ont été réglés au sein du parti depuis un certain temps. Et le président Bédia, avant de partir, m'a demandé de résumer toutes les réunions du bureau politique du PDCI-RDA depuis 2012, de 2012 à 2022, comme s'il savait. 2022, ça fait 10 ans. Donc nous avons 10 ans de pratique, 10 ans de réunions, 10 ans de débats, 10 ans de décisions par rapport à la vie de la nation et à la vie du parti. Tout à l'heure, celui qui m'a invité et qui est mon patron, M. Dia, pour la circonstance, il va vous dire ce qu'il en est. Le président Thiam demande que chacun d'entre vous joue pleinement son rôle dans le fonctionnement du parti au regard des attributions et des missions qui lui seront assignées. Voilà. Vous savez, un parti, c'est comme une équipe de football. Il ne faut pas quitter son poste de gardien de but parce que vous êtes mené 3-0, tu as l'impression que, alors que le match n'est pas terminé, tu as l'impression que l'avancante ne fait rien. Toi, tu veux prendre la balle, dribbler tout le monde et puis aller marquer. Mais vous allez prendre de 3, vous allez prendre 10-0. Hein? Donc, le président demande à chacun de faire bien ce pour lequel il est responsabilisé dans le parti. Voilà. C'est pas la peine de s'énerver. On ne fait pas la politique avec gros cœur. C'est bien ça. Voilà. Le président souhaite, et c'est ça le plus important, le président m'a demandé de vous dire d'adhérer pleinement
aux 7 piliers de son programme qui ont été déclinés dès après son élection en décembre 2023 comme président du parti, à Yamoussoukro. Alors, vous allez me demander, mais monsieur le ministre, quels sont les 7 piliers? C'est bien ça? Il dit, pilier numéro 1, restructurer et moderniser le PDCI-RDA. En substance, qu'est-ce que le président veut dire? Le président veut dire que, désormais, il a l'intention de décentraliser politiquement et financièrement le parti. C'est ce qu'il a dit. Yamoussoukro, quand il a été élu, il dit, nous allons mettre l'accent sur la décentralisation politique et la décentralisation financière du parti. Donc, sous l'autorité du DG ici, il peut se faire qu'un jour, on nous demande tous de payer nos cartes dans nos bases, les ristournes vont rester pour le fonctionnement de nos bases, et ce qui revient au parti reviendra au parti. C'est le président qui l'a dit, je l'ai lu, et je vous le dis. Le président dit qu'il faut promouvoir la bonne gouvernance dans la gestion du patrimoine de notre parti. La bonne gouvernance, vous connaissez, il faut éviter le doubling. C'est-à-dire, vous venez voir Dia, vous êtes 3, au moment de le rencontrer, vous dites à 2 de vous attendre, vous sortez de là-bas, vous avez du mal à cacher votre sourire, les 2 autres vous demandent qu'est-ce que vous avez vu, vous avez dit on vous parlera après, on verra après. Bon, il dit d'être transparent. Hein? D'être transparent. Si tu es rentré chez Dia en espérant et qu'en sortant tu as de l'espoir, ben, il faut partager avec tout le monde. Il faut partager avec tout le monde. Pilier numéro 2. Le président dit qu'il va assurer le dynamisme interne et la vitalité du parti. Le président dit d'encourager la démocratie interne. Il dit d'encourager la démocratie interne parce qu'elle va vitaliser le parti. Le président dit de former les jeunes et de les promouvoir dans les organes du parti. Oui, pourquoi? Parce que le président vous a dit que lui-même, il a été fécondé à l'âge de 32 ans comme DG du Bénet. Et 30 ans après, c'est lui qui succède à ceux qui l'ont fécondé. Vous comprenez ce que je dis? Donc nous avons l'impérieux devoir de former les jeunes, de les promouvoir pour que la relève soit assurée, pour que la chaîne des générations ne soit pas rompue, pour que dans 10 ans tout au plus, parmi vous, il y ait un grand conférencier qui puisse s'appeler ce que vous êtes. Et que moi aussi, de là-bas, vous alliez me consulter, et que je dis, allez arriver là-bas, voilà ce que tu dois dire. Parce que quand je vais sortir d'ici, je dois rendre compte aussi. Merci beaucoup. Alors, pilier numéro 3. Le président a dit de renforcer l'ancrage territorial et social du parti. Il dit qu'il faut maintenant que chacun d'entre nous ne soit pas un électron libre en train de se promener, mais il faut qu'il soit rattaché à une base. Dans le village, il faut que chacun nettoie autour de sa case et le village sera propre. Et donc, nous devons nous rattacher à nos sections, à nos comités de base, à nos délégations, à nos autres représentations, pour que, mis ensemble, le parti soit solide. Alors, le président insiste, et ça fait partie de son ADN aussi, sur le fait que la géopolitique est sa boussole. Est sa boussole. La géopolitique nationale est sa boussole dans le partage des responsabilités dans les organes du parti. C'est ce que le président dit. Donc vous voyez que si moi je n'étais pas né où j'étais né, peut-être que je serais le premier vice-président. Peut-être que bon, là où je suis né, on a fait la géopolitique. Voilà. Donc ce que le président dit est clair. C'est une façon de dire qu'il n'y a pas de tribalisme dans le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. En gros, il veut nous dire que s'il y a 20 postes de responsabilité, les 20 postes de responsabilité doivent être répartis de sorte que toutes les régions de la Côte d'Ivoire soient représentées. Je ne sais pas si on se comprend. C'est pourquoi voilà. Comme c'est un sujet délicat, j'ai parlé. Donc, sur ce plan, d'où vient donc le tribalisme du parti? Et j'ai dit, malheur aux ignorants et aux intellectuels gagnés par la paresse, qui ne font aucun effort pour connaître ce qui est évident
et qu'on n'a pas besoin de démontrer. Voilà. Bon, ils n'avaient qu'à être ingénieurs comme Tidiane Thiam, peut-être qu'ils auraient compris. Voilà. Mais bon, ils ne le sont pas, on ne peut pas l'imputer à Thiam. Ou bien, vous êtes d'accord? L'enseignant dit qu'il est d'accord. Voilà. Pilier numéro 4. Le président dit de mettre en place un dispositif performant de préparation des élections et de gestion des élus du parti. Diaoufé vous en dira davantage. C'est pourquoi il dit de faire de temps en temps des sondages pour que nous connaissions ce que les militants pensent de nous et que nous puissions évaluer aussi notre action. Donc dans vos sections, dans vos délégations, faites des sondages de temps en temps pour qu'on sache ce qu'on pense de vous. C'est le pilier numéro 4. Le pilier numéro 5, il dit de mettre en place un système de communication efficace. En cela, je voudrais féliciter publiquement Diaoufé, qui, applaudissez-le, qui nous fait vivre en temps réel tout ce qu'il fait. Même quand il est au pôle Nord, je crois, il n'est pas encore allé au pôle Nord parce qu'il fait moins 45 degrés, mais je crois qu'il est parti au Nord. Donc, vous savez de quoi je parle. Le pôle Nord, au pôle Nord, il fait très froid, mais je crois qu'il est parti au Nord et on a su. Il est parti à l'Ouest, on a su. Et il est où actuellement? Il est à Abidjan maintenant. Voilà, il est à Abidjan maintenant. Il est à Abidjan maintenant. Voilà. Le pilier numéro 6 que vous devez savoir du président Tidiane Thiam, c'est sa boussole. Il dit bâtir des partenariats pertinents avec les autres acteurs politiques. Voilà, vous avez vu plusieurs partis politiques venir chez nous ici. Le pied ne va pas là où le cœur n'est pas. Donc ils sont venus. Ne dites pas qu'on est en train de faire autre chose. Nous appliquons le pilier numéro 6 du président qui dit que lorsque cela est nécessaire, le PDCI va bâtir des partenariats avec les autres formations politiques pour mener des combats qui engagent l'avenir de la nation. Pilier numéro 6 du président. Et pilier numéro 7 enfin, le président dit de repositionner le PDCI-RDA sur l'échiquier international. Oui, et c'est la raison pour laquelle notre président, il est au travail à l'extérieur. Mais ceux qui ne savent pas que l'organisation ne fonctionne que par la division du travail, ils ont l'impression qu'on doit jouer, on doit faire comme les enfants qui courent après le ballon. Hein? Notre président, il est au travail, vrai ou faux? Et il nous vaut des satisfactions. De toute façon, je vous ai dit que l'avenir, une partie de l'avenir de la Côte d'Ivoire ne se joue pas à Ebimpe. Et ça se joue à Wembley. Ça se joue à Wembley. Donc, nous nous entraînons à Ebimpe et le président, il fait les grands championnats mondiaux à Wembley. Voilà, à Wembley. Alors, mesdames, messieurs, permettez-moi de conclure cette brève séance de formation. Parce que la formation, ça se fait tout au long de sa vie. Et il faut un début à tout. Et je crois que ce début-là, vous l'avez ce matin. À vous de jouer. Alors quand je dis cela, quelle peut être ma conclusion? Mes chers amis, militants et militantes du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, cela fait 20 ans, 25 ans que notre parti, le PDCI-RDA, est dans la dynamique de son retour au pouvoir d'État qu'il a perdu après un coup d'État militaire et même civil. Nous avons travaillé avec le président Henri Konan Bédié, dont je salue encore la mémoire et l'œuvre, à la réalisation de ce rêve qui est le nôtre. Depuis le 1er août 2023, il a plu à Dieu de le rappeler à lui. Et comme nous sommes à une fête de ce genre, je dirais tout simplement que son saint nom soit béni. Grâce au charisme et à l'envergure du doyen Kopli Boni, président honoraire du parti, la maison PDCI a tenu bon. Et nous sommes allés à Yamoussoukro et nous nous sommes donnés de façon démocratique, de façon publique, c'est-à-dire à ciel ouvert,
nous nous sommes donné un président. Il s'appelle Tidiane Thiam. Nous nous sommes donnés. Et au terme de ce congrès électif, nous nous sommes donné un candidat pour la présidentielle de 2025. Nous n'allons pas être comme les lézards qui construisent les buts et détruisent par leur queue. Nous nous comprenons. Nous ne sommes pas des lézards. Nous avons construit de façon durable à Yamoussoukro. Thiam, candidat du PDCI à la présidentielle de 2025. À bon entendeur, salut. Et notre président, le président Thiam, à travers 7 piliers de son programme décliné à Yamoussoukro, notre président a prouvé qu'il était un homme digne de confiance, un chef courageux, un leader qui a une valeur intrinsèque avérée, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va et qui sait ce que nous les militants, nous attendons de lui et nous les militants, nous entendons faire pour sa victoire. En sa qualité de président du PDCI-RDA, le président Tidiane Thiam, dont la connaissance de la Côte d'Ivoire, l'ancrage dans les us et coutumes de nos différents peuples, je dis bien différents peuples de la Côte d'Ivoire, ne sont pas à discuter. Le président démontre chaque jour que les frontières du PDCI-RDA peuvent et doivent aller au-delà des militants dont il a hérité. Je crois que c'est biblique. On dit, on vous a confié 10 brebis, la saison prochaine, il faut qu'on retrouve 20 brebis. Donc, le président Bédié, en partant, lui a confié un certain nombre de militants et lui appartenait de multiplier le nombre de militants et c'est ce qu'il fait et disons-lui merci par vos ovations. Son humilité légendaire, Tidiane Thiam, si on devait le débaptiser ou le baptiser, on va enlever Thiam, Tidiane, pour l'appeler humilité fait homme. Voilà. Son humilité légendaire, son charisme qui fait pâlir d'envie et de jalousie mal contenue, rassure les hommes et femmes de sa génération que nous sommes. Nous qui reconnaissons en lui notre champion et nous qui lui faisons entièrement confiance. Dieu merci, et je termine, Dieu merci, le président Tidiane Thiam a réussi à susciter votre adhésion au PDCI-RDA, le parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, qui est aussi le parti de tous les Ivoiriens. Mais pour que tu sois concerné par le PDCI-RDA, il faut 2 choses. Il faut que tu sois épris de paix, épris de justice, épris de dialogue. Donc ça fait 3 choses. Voilà. Et notre président aujourd'hui nous invite à revendiquer notre histoire. Soyez fiers de l'histoire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, partout où vous êtes. Dites que vous êtes PDCI et on ne vous jettera pas la pierre. Normalement, si on est reconnaissant. Normalement. Donc, si vous voyez un seul Ivoirien jeter la pierre aux militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, c'est qu'il est gagné par un syndrome de l'ingratitude ou de la méchanceté gratuite. Ou de la méchanceté gratuite. Donc, le président nous invite, il invite ses compatriotes à dire que le PDCI, c'est la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire, c'est le PDCI-RDA. N'en déplaise, n'en déplaise, n'en déplaise aux esprits grincheux et autres jaloux de notre respecté et honorable président Tidiane Thiam,
qui est, je vous le dis, je vous l'affirme, je vous le réaffirme, une référence mondiale. Tidiane Thiam est une référence mondiale. Alors, de grâce, ceux qui ne sont même pas une référence nationale, qui ne sont pas, attendez, qui ne sont pas une référence nationale, parce que nous nous connaissons. En Côte d'Ivoire, si tu as un certain âge, c'est que tu as fait le lycée classique d'Abidjan. Tu as fait le lycée technique d'Abidjan. Tu as fait le lycée scientifique de Yamoussoukro, dont moi. J'ai été le tout premier ministre issu du lycée scientifique de Yamoussoukro. Donc, même si je ne suis pas une référence nationale, mais je suis une référence de Yamoussoukro quand même. J'ai été, donc, maintenant ça ce sont les établissements secondaires. Les établissements supérieurs. La crème des crèmes, c'est Polytechnique. Et nous tous, quand on était en terminale, notre rêve était d'avoir le bac avec mention pour pouvoir aller soit à Polytechnique, soit à Mines Paris, soit à HEC. Donc, ceux qui ne sont pas des références dans leur lycée, ne serait-ce que ça, et si on descend un peu dans l'école primaire où ils ont fréquenté, ou même dans leur quartier, que ceux-là s'abstiennent de jeter la pierre à cette icône mondiale dont nous sommes fiers, dont l'Afrique noire est fière, dont le monde même est fier, qui s'appelle Tidiane Thiam. On se connaît. Si vous allez à l'école primaire protestante de Dembokro, on saura. Thiam aussi. Si vous allez au lycée classique, on saura. Et puis dans notre génération, Tidiane Thiam est connu. Donc ceux qui ne sont pas grand-chose dans leur génération, qu'ils s'abstiennent de jeter la pierre au président Tidiane Thiam. Voilà. Donc, vive le PDCI-RDA, longue vie au président Tidiane Thiam, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et prêt pour la victoire. Merci.